d'horloge locale, donc de la haie, et nous étions assis, mon épouse et moi dans le même canapé, et face à nous, Charles Blégouté. Quand il nous a exposé une situation qui semblait l'embarrasser, parce qu'au même moment, Lagostina Kofi faisait une vidéo. Elle était en direct et elle racontait des histoires de Mougou, je l'ai Mougou. Bon, elle disait des choses comme ça. Et on a parlé, il nous a montré un signe d'agacement, sinon il a verbalisé, il dit qu'elle m'embête énormément. Elle m'empêche de dormir, celle-là, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle a à utiliser mon nom de cette façon-là? C'est pas bon du tout. Et moi, qui espérais arranger les choses, je lui ai dit, ben, écoute, président, comme je l'appelais, je vais appeler la sœur et lui parler. Séance tenante, j'ai pris mon téléphone, c'était celui-là à l'époque, et je l'ai appelé. Et j'ai parlé avec elle. Et je lui ai dit, j'étais en haut-parleur, il entendait, mon épouse aussi. Et je lui ai dit, ben écoute, la sœur, je pense que avoir un frère, c'est la chose la plus intéressante, et surtout un frère politique, c'est la chose la plus importante. Et être la première personne qui vante les qualités et les mérites du frère politique, c'est ce qu'on attend des sœurs. Mais honnêtement, sans te juger, je trouve que le mécanisme par lequel tu veux véhiculer ton message pour prouver aux Ivoiriens que Charles est ton frère, c'est un mécanisme qui pour moi est prohibé. Ce n'est pas intéressant. Et surtout, quand tu vas en dessous de la ceinture, quand ça devient plus bien, c'est pas intéressant. Surtout que tu parles là de quelqu'un qui, lui, cristallise des espérances de gouvernance. Je parle de gouvernance, d'espérance, parce qu'il n'y a que lui. Il y a lui, d'une part, qui veut gouverner, et il y a d'autre part ceux qui espèrent en lui un devenir meilleur, et il y a ceux qui espèrent en lui un devenir meilleur pour la Côte d'Ivoire. Et même au-delà des Africains qui espèrent que par sa gouvernance, l'Afrique soit ébouillantée de la grâce. Elle me dit, cher frère, j'ai compris, il n'y a pas de souci. Ok. Pas besoin de rendre compte puisqu'il est en face de moi et que mon épouse est à mes côtés. Je vais raccrocher le téléphone. La seconde d'après, c'est son téléphone qui crépite. Ah, il me dit, Olivier, c'est la force tranquille. Ok, prends ton téléphone. Et il prend son téléphone. Je le dis aujourd'hui parce que je sais que la sœur Lagostina Kofi s'en souvient. Elle lui a fait une scène de ménage que jamais je n'avais vécue. Jamais. Au téléphone, elle te l'a incendié, mais d'une façon extraordinaire. J'ai encore dans mon enregistreur tout ce qu'elle a dit. Hein. Si elle discute, je peux rendre ça public. Elle a incendié. Oh, j'entends des voix. Donc tu vas le visiter, puis tu enregistres. Mais j'ai le droit de faire ce que je veux. C'est la liberté que j'ai. Et moi, je ne suis pas en quête d'amitié, forcément. Donc, heureusement que c'est des mesures que j'ai prises très tôt, qui me permettent aujourd'hui d'avoir la poigne que j'ai et de savoir combien de fois j'ai traîné avec quelqu'un qui était dans le faux. J'ai des éléments. Voilà. Je vous rassure. Je vous rassure. Parce que quand à un moment on est accusé à tort et à travers d'être un enregistreur, ben, il faut éviter qu'on nous mente dessus. Il faut avoir les preuves de tout. Donc, elle te l'a incendié, mais de façon... Nous étions... Oui, on avoisinait minuit, hein, parce qu'elle était en direct, donc ça avait été long. On avoisinait 0 heure par là. Donc, nous qui devions rentrer à l'hôtel tout de suite, on est restés, parce qu'on a vu un président pratiquement larmoyant, parce que il avait été incendié. Hein. Elle n'est pas allée des mêmes mottes. Elle lui a parlé... de mes souvenirs, mon petit frère ne m'a pas parlé comme ça. Non. Mon frère, c'est un amour. Je ne me rappelle pas que mon frère m'ait parlé comme ça. Non. Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Je me rappelle pas. Pas de mes souvenirs. Mais bon, aucun cousin, non. Mais j'avais entendu un homme être rabouré
pas une fille. Et la question qui arrive après, mon épouse lui dit, mais attends, président, tu couches avec elle? Elle a été directe. Honnêtement, elle a été directe. Elle dit, grand frère, tu couches avec elle ou bien? Il a dit, non, ma petite soeur. Non, je ne couche pas avec elle. Je couche pas avec elle. Moi, j'ai du goût, hein. J'ai du goût. Et il a commencé à faire une litanie des femmes qui a connu sa literie. Je vais leur épargner ce témoignage qui serait déshonorant pour elles. Parce qu'il n'y a que celles qui ne l'ont pas connu, qui espèrent le connaître, mais celles qui le connaissent veulent garder un secret. Donc, je ne les nommerai pas. Et du coup, mon épouse a dit, mais c'est pas possible ça. C'est pas possible. Non, grand frère, c'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Regarde comment elle t'a parlé. Comment elle peut parler comme ça à un leader? Comment, Marie-Jeanne Tagbo, que Dieu te bénisse. Comment elle peut parler comme ça à un leader? C'est pas possible. Donc, c'est comme ça que... Souffrez, hein, je ne serai pas pressé, parce que quand on a tout, et les éléments et tout, on n'est pas pressé. Je prends mon temps pour vous parler. Mon portable n'a même pas assez de batterie, ça peut s'éteindre à tout moment, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Christophe Kragbenyagbe, c'est un frère que j'admire beaucoup. C'est celui-là qui est loin des palabres, des égarements. Il a une vision claire. Christophe Kragbenyagbe, c'est les Ivoiriens réconciliés, les Ivoiriens de gauche réconciliés pour faire un face à l'adversité. Et c'est ça, c'est un personnage que j'admire. Pour ça, il est honnête. Tu iras voir ses écrits sur certaines directs et tout ça. Il est toujours égal à lui-même. Il est toujours égal à lui-même. Il y a une phrase qui m'a choqué, c'est le fait qu'il ait dit que malheureusement les Ivoiriens ont perdu Charles Blé Goudé, un homme politique est né. C'est une belle métaphore, bon, qui nécessite une thèse de philosophie quelque part là-bas, mais bon, on ne va pas en arriver là. Bref, je voulais dire que la Zombrotte elle était effarée, mais elle a réagi. Et Charles sait ce qu'elle lui a dit, même si je l'ai encore ici dans mes mémos. Mais elle lui a dit clairement, elle lui a dit que c'est pas bien, c'est grave. Et il nous avait promis ce jour-là de bloquer la fosse tranquille. Il a dit qu'il la bloquerait. Il a pris son téléphone comme ça. Il dit, il va la bloquer. Bon. Nous, on était choqués, donc naturellement, on ne lui a pas dit ne la bloque pas. Le lendemain, on s'est revus, on a bavardé, et puis bon, c'est vrai qu'il avait eu honte devant nous, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout, c'est rien tout ça. On n'a pas touché de moi à quelqu'un, on est rentré chez nous. La preuve, je vous en parle qu'aujourd'hui. Donc, ça fait quoi? Ça fait 13 mois. Oui, ça fait 13 mois aujourd'hui que je parle avec vous. Donc, on regagne quand finalement, elle va de façon répétitive entrer dans cette déchéance. Elle va commencer à parler dans ses directs, à tout va, j'ai les Mougou, mon grand frère, j'ai les Mougou, à tout va, mais c'était tout le temps ça. Bon, moi quand j'ai parlé à une personne une fois, je ne vais pas me vanter une qualité d'éducateur. J'ai pas fait d'études pédagogiques pour dire que moi je vais éduquer quelqu'un, donc voilà, je la regardais comme ça. Quand finalement, on est parti à La Haye, le fameux 2 juillet, où il disait les cyberactivistes, je vous prends et tout ça. Franchement, ça m'a honoré ce jour-là. Honoré pas pour moi, mais parce qu'un homme politique, un acteur de la politique venait d'assumer son air. Oui, son air. C'est l'air nouveau. Il venait d'assumer la réalité nouvelle parce que les acteurs des réseaux sociaux n'étaient pas des gens à mépriser. C'était des gens qui étaient entendus. Là, votre nombre est pratiquement insignifiant, mais ce qui me rassure, c'est que quand je finis la vidéo après, les vues sont extraordinaires. Donc, ça veut dire qu'on est important. Et ça influence l'entendement et le choix des gens. Et puis, il y a beaucoup de pays qui le démontrent. Obama a pu être président grâce à Facebook. Après lui, bien d'autres présidents. Même Macron, mon président préféré, il est président grâce à Facebook. Oui, Macron est mon président préféré. Ça peut paraître paradoxal pour vous,
Mais les intérêts d'un pays à un autre varient et c'est, pour moi, l'être humain doit être comme ça. Pas parce que je suis de gauche en Côte d'Ivoire que Macron, qui est ni à gauche ni à droite, c'est la vérité, parce que un peu à gauche, un peu à droite, il n'est pas au centre. Hein. Voilà, donc c'est Macron. Mais c'est mon président et je l'admire et je l'adore comme ça. Parce que, voilà, bref, c'est tout. Mais ce que je voulais dire ici, c'est quoi? C'est que pendant qu'on est en train de partir à La Haye, elle va mettre en bouche, elle va demander à certains citoyens, il y en a qui sont précédés de la bonne foi, qui pourront témoigner. Oh, le logo que tu portes, quand tu dis lâche, c'est ridicule, c'est pas lâche. Parce que Charles, qui a reçu autant de millions de Gbagbo, a craché sur Gbagbo. Et je vais vous donner les éléments dans la suite. A pu cracher sur Gbagbo. Donc, c'est pas moi qui, à la différence de Gbagbo, lui a apporté. Donc, en quoi est-ce que je serais lâche? Lui, il crache sur Gbagbo qu'il a fabriqué. Ce que vous devez savoir, c'est que Charles, je le connais comme si je l'avais fait, mais je connais Charles comme si je l'avais fabriqué et façonné de mes mains. Je ne suis pas en train de me déifier, hein, mais parce que il ne s'est pas rendu compte que quand on a échangé longtemps, il a... Il me reste 20% de batterie. Donc, voilà. Je connais Charles comme si je l'avais créé. Donc, tout ce que vous dites là, c'est des conneries. Je le connais. Je lui ai dit ici que je lui donnais 48 heures. C'est parce que vous ne savez pas. Il m'est revenu en pleurant. C'est parce que vous ne savez pas. Tout le monde peut faire ça. Est-ce que Amiral Blindé peut faire ça à Soro? Mais pourquoi Olivier peut faire ça? C'est vous qui divaguez sur la toile. C'est vous qui bavardez. C'est vous qui criez. À la différence de toi qui porte le logo de Cogep, moi, j'ai pu passer des jours avec Charles. Aujourd'hui, je suis en train d'avoir une réaction, une vraie réaction, qui est ce qu'on appelle la réciprocité. Parce que j'ai travaillé avec Charles. J'ai collaboré avec lui. Je ne vous parle même pas des attaques des Soulés de Paris. Je ne vous parle même pas des nombres de fois où il m'a demandé de ne pas attaquer Ouattara. Je ne vous parle même pas de ça. Je ne vous parle même pas des militants du RHDP qui font des vidéos, qu'il craint fort. Je ne vous dis même pas leur nom, je vous les épargne pour l'instant. Parce qu'ils vont grandir dans les ailes inutiles. C'est pour ça que je ne dirai même pas leur nom. Je sais le peureux qu'il est. Je sais comment il fonctionne, je le connais. Je dis Charles, il est un peu comme... je le connais comme le boulanger connaît le pain qu'il a façonné. Je le connais. Donc, je sais pourquoi je suis en train de parler. Je suis dans la réciprocité. Parce qu'à cause de lui, j'ai été accusé d'être celui-là dans un pays comme la France, où les gens ont beaucoup de culture, où tout est ordonné. Dans un pays comme la France, des gourgandines, des espèces... bon, bref. J'ai vu tout et n'importe quoi, j'ai vu des choses. Mais je connais Charles, je connais sa main. Moi, je m'assois, oui, assez, donc là. J'ai dit, j'ai vu des scènes. Je regarde le direct d'un individu ou bien vu d'un individu, donc qu'importe le sexe. Et puis je reconnais dans son parler les phrases de Charles. C'est vous qui ne connaissez pas Charles. Je le connais. Voilà. Ça peut heurter les gens parce que malheureusement, et il n'avait pas tort, Léopold Sédar Senghor, quand il disait que l'émotion est nègre, il n'a pas eu tort. Non, il n'a pas eu tort. Il n'a pas eu tort. C'est pour vous qu'aujourd'hui, Chinois Achebe pourrait avoir raison quand il parle d'un monde qui s'effondre. C'est sous vos regards que le monde s'effondre. Mais moi, mon monde s'est effondré depuis. Ce monde que j'ai idéalisé avec Charles Blé Goudé à la tête, il s'est effondré. Il s'est effondré. Il s'est effondré. Et il s'est effondré, pour la vérité, il s'est effondré le 29 novembre.
Dans un autre élément plus détaillé, je vous expliquerai. Je vous expliquerai. Le monde s'est effondré. Et tout ce que vous entendez ça et là, c'est tous ces oiseaux qui voltigent et qui boucanent partout. Ben naturellement, c'est la réaction des Charles. Voilà. Il espère, il se dit de toutes les façons, chacun tient à son honorabilité. Donc, Olivier que je connais là, si on commence à dire ça sur lui, va vite se calmer. Je suis préparé à piquer ça. Je suis préparé à piquer ça. Il y en a même qui vont jusqu'à m'amuser. Toi, tu es intelligent, il faut créer ton parti politique. Mais si c'était le cas, on aurait eu 30 millions de partis politiques en Côte d'Ivoire parce que tout le monde est intelligent. Je ne connais pas d'Ivoiriens qui soient bêtes. Et d'Africains qui soient bêtes. Je ne connais pas. Non. On aurait eu 30 millions de partis politiques en Côte d'Ivoire. Puisque tout le monde est intelligent. Critiquer, ce sont les bases primaires de la démocratie. Critiquer, dénoncer et proposer. Et des propositions jamais. Charles, il sait les propositions que je lui ai faites. Oui, c'est moi qui ai parlé de la maîtrise du plan d'eau lagunaire. Parce qu'à Abidjan, c'est 80% du plan d'eau lagunaire. Figurez-vous qu'il ne savait pas, lui, l'homme politique, il ne savait pas que Jacquesville était devenu une île par rapport au creusement du port autonome, donc du canal de Vridi. Le canal de Vridi a dévasté des plantations de palmiers, non pas de palmiers, de cocotiers, de cacao, pour faire de Jacquesville une île. Jacquesville n'a pas été une île de tout temps. Charles ne le savait pas. C'est moi qui lui ai dit. J'ai menti aux Ivoiriens pendant longtemps. Non, il a un programme, il a un programme, il a un programme. Parce qu'à chaque fois qu'on parlait, il me dit non, t'inquiète pas, on va faire. Et des fois, il m'appelait. Je suis en séance de travail avec les gars, on travaille là. On est en train de faire. Bon, on découvre un Charles sur un plateau télé qui n'a pas de programme. C'est maintenant qu'il annonce aux Ivoiriens qu'il va faire un programme participatif. Yo, garçon, tu as eu des mois. Tu étais assis à la haie, tu ne faisais rien de tes journées. Tu as eu des mois. Tu étais là à ne rien foutre. Et tu rassemblais des gens autour de toi. Tu faisais de l'école politique du COGEP. Tu n'as même pas été capable de mettre sur papier un truc. C'est pas possible. Tu as eu tout ce mois-là, tout ce temps-là. Moi, je t'ai dit, je me rappelle bien, quand tu me disais non, il faut que le passeport sorte, je t'ai dit, moi, je te vois en Côte d'Ivoire, je vois Ouattara te donner le passeport en décembre. Et tu m'as dit, ah, Olivier, tu m'aimes pas, hein? Jusqu'en décembre, moi, je vais aller à Abidjan. Tu as eu tout ce temps-là, tu n'as pas pu rédiger. Et quand les gens parlent, non, je vais soutenir au mois de mai là, je vais soutenir moi. Qu'est-ce que les gens en ont à foutre avec tes diplômes que tu vas chercher, je ne sais où. Ça intéresse qui? Les Ivoiriens, ils savent le niveau, le bagage intellectuel que tu as, ils s'en foutent. Les Ivoiriens, là, ils ont un seul souvenir quand ils entendent Charles Blé Goudé. Ils ont un seul truc en tête. C'est le 2 octobre. Le 2 octobre 2000. Et quand ils sont dans des moments d'égarement, ils ferment les yeux et tu vois, le 26 mars 2011, avec un matelas, tu vas aller dormir au plateau. Ce sont ces images-là que les Africains voient. C'est ce que les Ivoiriens voient. Ils s'en foutent de tes diplômes. Combien de fois les gens mettent tes diplômes en discussion? Ils s'en foutent. Les Ivoiriens, ils s'en foutent de tes diplômes. Soutenance de quoi? C'est pas ce qui intéresse les Africains. Non, les Africains, ils s'en foutent. Tout ce qu'ils attendent de toi, ce sont des projets concrets parce qu'ils t'idéalisent. Parce que toi, ils te prennent comme leur fer de lance. C'est tout ce qu'ils attendent de toi. Les Africains, ils n'attendent que ça de toi. Et comme tu veux voter en touche des questions, je vais vous rassurer. Le média Live TV, toutes les questions qui ont été posées à Charles sont des questions que Charles a envoyées à ce média. Je l'ai dit parce que je sais comment il fonctionne. Ce sont lui-même les questions qu'il a préparées.
Qui l'a envoyé aux médias? L'idée de passer les journalistes à tour de bras, à tour de rôle, les chroniqueurs, c'est du Charlie. Je le connais. Les gens sont nombreux, c'est Charles. Je le connais. J'ai dit, quand je parle de Charles, écoutez-moi, comme si vous écoutez le pâtissier ou le boulanger vous vendre son pain. C'est similaire. C'est une série et je ne suis pas là pour satisfaire votre plaisir du jour. Souffrez que je me fasse rare. Donc, comme on dit à Abidjan, à une autre revoyure. Olivier Le Monac, je vous aime tellement.